On va terminer sur cette suite, on va parler de la caravane d'été de la Croix-Rouge qui fait escale à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, ce pour la 12e édition, lundi et mardi prochain, les 8 et 9 juillet. Alors Jean-Luc Guisselin, la caravane d'été, c'est à la fois une initiation aux gestes qui sauvent et aux réductions des risques, enfin en tout cas, voilà, pour apprendre à savoir quels sont les risques au quotidien et comment les réduire. Voilà, tout à fait. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Et puis, pour commencer, et oui, l'idée c'est que pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on est relaxé, tranquille, qu'on peut penser à autre chose, le fait de penser à protéger sa santé, sa famille, et savoir quoi faire en cas de problème, c'est-à-dire éventuellement passer 1 ou 2 heures à une petite formation ludique et intéressante et forcément quelque chose qui ne peut qu'intéresser un certain nombre de personnes. Il y a un constat en France quand même, toutes les 10 minutes, une personne meurt d'un accident cardiaque et un ménage sur 2 a été ou sera touché dans l'année par un accident domestique. C'est des chiffres qui font frémir, mais enfin c'est quand même important, Cédric Robin. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la Croix-Rouge a décidé de sensibiliser les gens et à son message « Préparez-vous à être prêts ». C'est au cas où il y ait des catastrophes que les gens soient sensibilisés et sachent ce qu'il faut faire. Alors concrètement, est-ce qu'il y a des ateliers? Quel type d'ateliers vous allez pouvoir proposer aux gens qui vont venir vous voir? Alors la caravane, elle va être... L'événement est autour d'un village associatif où il y aura plusieurs stands. Des stands de formation, on va proposer des initiations aux premiers secours qui vont durer 1 heure. Donc c'est des formations qui sont destinées aux enfants à partir de 7 ans. On aura aussi des initiations à la réduction des risques. C'est une formation qui permettra aux gens de se préparer en cas de catastrophe. Il faut savoir que dans le 78, on est quand même confronté à des inondations, à des éboulements de terrain et à des sites industriels Céveso. Donc savoir que faire et comment s'y préparer au travers d'un kit qui s'appelle le Cata Kit que la Croix-Rouge a mis en place, et aussi des initiations à la prévention des risques domestiques qui est là pour reconnaître, évaluer les risques qu'on a à notre domicile. Juste pour rappeler, c'est quoi les risques domestiques? On se doute que c'est le feu, c'est le gaz, c'est... Voilà, c'est la queue de casserole qu'on laisse déborder et que l'enfant chope et se renverse sur la tête, l'eau bouillante ou l'huile ou autre. Ce sont des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément et pour lesquelles un petit rappel peut permettre d'éviter... C'est ce qu'on se dit toujours, hein, si notre action permet de ne sauver qu'une seule vie, c'est toujours ça de gagner. Oui, c'est clair, c'est surtout ça de gagner. Quels sont les gestes qui sauvent? Quels conseils on peut donner quelqu'un qui fait un malaise, par exemple, quel est le premier geste qu'il faut, le bon geste qu'il faut avoir? Dans les gestes qui sauvent, ce à quoi il faut surtout penser, ce sur quoi on insiste le plus, c'est surtout ne pas faire les gestes qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc c'est quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Alors quels sont les mauvais gestes à ne pas faire? La formation dure 1 heure, vous voulez qu'on va pas la passer maintenant? Non, mais c'est 1 ou 2 gestes à dire. Non, vraiment, personne qui principalement, en fait, sur des formations de 45 minutes, 1 heure, nous, le principal, c'est que les enfants repartent en sachant passer une alerte, connaissent les numéros de secours. Si déjà ça c'est acquis au niveau des enfants, c'est déjà énorme parce qu'on est le premier maillon de la chaîne des secours. Même aussi au niveau des adultes. Hein, même des adultes, tout à fait. Ne pas paniquer au téléphone et savoir donner les bons renseignements comme il faut, c'est peut-être pas forcément toujours bien acquis, quoi. Tout à fait. Et puis maintenant, on a quand même des défibrillateurs un peu partout dans les lieux publics, que ce soit les mairies, les gymnases. Donc que les gens n'aient pas peur de ces machines et sachent s'en servir, on leur aussi apprend à servir de ce type de machine. Donc c'est le but. Après, on va pas demander à quelqu'un si quelqu'un sait faire un massage cardiaque, tant mieux. Après, le but c'est de repartir, de savoir passer l'alerte, qui appeler, quoi dire, et c'est le principal. Ces ateliers sont gratuits? Tout à fait. Tout à fait. On peut partir avec un diplôme ou une petite attestation? Une petite attestation, oui, voilà, oui, c'est pas une formation aux gestes qui sauvent, c'est-à-dire l'ancien brevet de secouriste, ce qui s'appelle maintenant premier secours civil de niveau 1. C'est le nom du diplôme d'État, alors on sait pas, on peut pas le changer. Il est long. Il est long, voilà. Dure toute une journée. Donc là, on vous fait une petite attestation de formation. Mais c'est surtout faire que les gens se rendent compte qu'ils peuvent agir et sauver des vies en ne perdant pas de temps et en sachant quoi faire ou quoi ne pas faire tout de suite. Et en général, quel est le profil des gens qui viennent à ce type d'atelier? Est-ce que c'est déjà des gens qui sont concernés ou, comme vous êtes à la base de loisirs, du coup, vous avez un peu le particulier commun, si je peux appeler ça? Il y a un peu de tout. Là, on va avoir entre 100 et 150 enfants qui vont venir des centres de loisirs,
qui vont faire une activité annexe, disons. Et puis on va voir quels sont les gens qui se présentent. Quand on avait fait notre capitale de secourisme il y a 2 ans, dans le centre commercial de Saint-Quentin, on avait formé plus de 500 personnes, en grande partie des adultes qui passaient. On avait des grands-parents qui disaient bah oui, c'est bien de savoir, des dames qui disaient bah oui, si mon mari il a un problème, je sais pas quoi faire, donc c'est bien que je sache quoi faire, puis c'est bien qu'il sache quoi faire si c'est moi qui ai le malaise, voilà. Et les gens sont assez conscients souvent qu'ils n'ont pas de formation, qu'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils ne connaissent pas les gestes. Il faudrait pas une formation obligatoire parce que c'est plus ou moins prévu au niveau scolaire, mais bon, comme toujours, c'est beau sur le papier, mais ça marche pas forcément très bien faut le mettre en place, dans les faits, voilà. Et puis, c'est à la disposition de tout le monde. Hein. Nous faisons des formations régulières. Nous offrons, il suffit d'aller sur notre site internet et de voir qu'au moins une fois par mois actuellement, nous offrons une formation, de faire des formations au PSC1. Oui. La France est très en retard. Vous avez les pays nordiques, vous avez plus de 95% des gens qui sont formés. Nous, on doit tourner aux alentours de 40 ou 45%, c'est tout. Et encore parce que beaucoup de personnes sont formées sur leur lieu de travail. Je voudrais un dernier mot sur les bénévoles. Il y a 15 500 bénévoles à la Croix-Rouge. Il y en a combien Non, il y a 15 500 15 500, bénévoles qu'est-ce que j'ai dit dans le secourisme. Voilà. Oui. Combien à Saint-Quentin en Yvelines? Alors dans le secourisme, environ entre 25 et 30. D'accord. Vous cherchez toujours des bénévoles On est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Avec des profils particuliers ou tout le monde peut toquer à la porte? Pas spécialement. On accueille vraiment tout le monde. Alors on les intègre dans un premier temps, on les fait participer à des postes de secours en tant que stagiaires pour voir vraiment comment ça se passe et si c'est vraiment ça qu'ils recherchent. Et après, on leur fait passer différentes formations pour devenir secouristes en passant le PSE1, le PSE2, premier secours en équipe, et pour devenir secouriste au sein de la formation d'un secouriste demande à peu près 1 an au total, disons, parce que c'est pas du plein temps. De toute façon, c'est quelques week-ends par-ci par-là. Donc c'est comme un vrai engagement. Mais là, c'est important parce que on joue avec la vie des gens. Donc il faut c'est vraiment très important de savoir quoi faire. N'importe qui n'est pas capable de porter un brancard ou de savoir comment sécuriser un brancard ou conduire une ambulance ou autre. Donc il faut un certain temps. Donc la première qualité du bénévole secouriste, c'est la motivation. C'est la motivation. C'est très important, mais pas que pour les secouristes, un peu pour tous les bénévoles dans tous les cas. Merci en tout cas vous d'être venu sur le plateau du 7-8. Donc je rappelle cette caravane d'été de la Croix-Rouge pour apprendre les gestes qui sauvent, pour apprendre aussi à mieux appréhender les risques domestiques du quotidien. C'est donc les lundis 8 et mardi 9 juillet à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà. En plus c'est gratuit, alors autant c'est gratuit, voilà, c'est tout à côté de la piscine à vagues et du nouveau de la nouvelle tyrolienne. Voilà, Jean-Luc Kisselin, en plus il fait la géolocalisation. Voilà, exactement, ça sera facile de nous trouver. Merci à vous en tout cas d'être venu sur le plateau du 7-8.